Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents d'être sur vos petits écrans encore en ce jour. Le visage qui est avec moi sur ces plateaux, vous êtes certainement familier si vous nous avez suivis dans l'émission qui a précédé. Il s'agit bel et bien du patriarche Daniel Kapepula que je salue. Salut patriarche. Salut bien-aimé. C'est vraiment un plaisir et un privilège de vous avoir sur ces plateaux. Le patriarche Daniel Kapepula dirige le ministère Flaming Fire International Ministries. Et les coordonnées de ces ministères sont sur le bas de l'écran pour plus d'informations. Alors, nous allons lui poser quelques questions. Il va nous répondre selon les Saintes Écritures, selon la Sainte Doctrine, et nous serons édifiés. Et vous serez certainement édifiés. Patriarche. Je vous appelle patriarche puisque j'ai entendu les gens vous appeler patriarche. Pourquoi l'on vous appelle patriarche Daniel Kapepula? Une très bonne question. Et j'aime qu'on m'appelle Frère Capé. Frère Capé. Oui. Okay. Quelqu'un a dit dans mon église à Washington, si vous entendez quelqu'un appeler notre papa Frère Capé, c'est qu'il le connaît bien. Ça me fait de la joie. Mais, comme selon Dieu, la Bible dit, allez et faites la grande commission. Le Seigneur a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Mais je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous allez et que vous produisez du fruit. Et que votre fruit demeure. Et dans la grande bénédiction de Dieu, quand il a béni l'homme à la création, juste après avoir créé l'homme, la première chose que Dieu fait, c'est de bénir l'homme. Avant que le malheur vienne. Je vous dis que les gens sentent ça. C'est avant que la malédiction vienne. Pour nous, aujourd'hui, la malédiction, c'est l'opposé de la malédiction. Mais là, l'homme n'avait pas encore là. Et Dieu le bénit. Et dans cette bénédiction, il a dit, soyez féconds et multipliez. Nous comprenons que ça va au-delà de ce que nous rencontrons. C'est ainsi que le Seigneur nous a utilisés et il a produit du fruit. Du fruit que vous voyez, ce sont les hommes et les femmes qui sont en train de travailler pour lui aujourd'hui. Et ils ont commencé aussi à travailler et les autres sont nés d'eux et ont travaillé. Un jour, un de mes fils me dit, mais papa, les choses que vous nous avez montrées, nous avons fait et les autres sont en train aussi d'aller de l'avant. Parce que Paul a dit, les choses que tu as appris devant, confie-les aux hommes capables et fidèles de les confier aux autres. Jusqu'à la 4e génération. De Paul, Timothée, aux hommes capables de les confier aux autres. Donc c'est pour cela que maintenant, eux me disent, bon, nous on nous appelle déjà des papas. Maintenant, toi, comment on va t'appeler encore papa? Ah, gloire soit rendue à Dieu. Comment donner ces noms-là? Vraiment, je sais qu'il y a de vos enfants qui sont des bishops, il y a de vos enfants qui sont des pasteurs, de vos enfants qui sont des évangélistes, je connais des prophètes, je connais des enfants d'un de bishop, donc vos cocos spirituels, gloire soit rendue à Dieu pour le travail que vous avez eu à faire. Alors, patriarche, à ce que je sache, ok, il y a un message que Dieu accorde à ses serviteurs lorsqu'il les appelle ou lorsqu'il les envoie. Quel est le message central que Dieu vous a accordé à proclamer pendant votre ministère? Oui, le message, le principal, c'est Jésus lui-même. C'est lui le centre de tout ce que nous faisons, c'est lui que nous prêchons. Et puis, Paul l'a dit bien, nous prêchons Jésus. Mais ce n'est pas n'importe quel Jésus. Parce qu'il y a Jésus, bénédiction, Jésus, la joie. Il y a plusieurs Jésus. Mais Paul dit, quand je suis venu vers vous, je n'ai pas cherché à connaître autre chose que Christ, mais Christ crucifié. Un Christ qui a marché sur la terre et Christ qui a été crucifié sont différents. Et Christ ressuscité, c'est encore différent. Et Christ glorifié, c'est encore différent. Et alors moi, je parle de Christ crucifié. Et puis, enseveli et ressuscité. Gloire à Dieu. Et surtout, j'insiste, c'est lui qui est glorifié. Parce qu'il a dit, ceux qui croiront en moi de fleuves d'eau couleront de leur sein. Mais il a dit cela, mais Jean explique. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc, la glorification de Christ fait que nous entrons dans la gloire aujourd'hui avec le Saint-Esprit.
Alors, donc, vouloir limiter le message de Christ, c'est très fort. Pour le moment, j'ai une mission, ça je peux vous le dire. Dans la multiplication, le Seigneur va élever une race, une génération des hommes, des leaders puissants, remplis de sagesse, de foi, de la connaissance de la volonté de Dieu, remplis jusque dans toute la plénitude de Dieu. Ce sont ces gens qui vont avoir l'influence dans le monde séculier et dans le monde chrétien. Okay. Et c'est maintenant le message là que nous sommes en train maintenant de chercher à ce que les gens comprennent que Dieu vous appelle votre génération à aller très loin, à ne pas rester là où vous êtes, à connaître que maintenant l'onction, ce n'est pas seulement guérir les malades, mais c'est pour dominer sur le monde avant que Christ vienne. Avant qu'on arrive à dominer, reculons un tout petit peu à l'onction de la guérison, de miracles spectaculaires. S'il y a quelqu'un à qui je peux poser des questions sur les miracles, vous êtes l'une des personnes. Puisque je me rappelle, par la grâce de Dieu, avoir circulé tout le Congo par mon père qui était administrateur, gouverneur dans plusieurs provinces à l'époque du Zaïre. Et j'ai entendu parler du nom de Daniel Kapepula. J'étais encore tout petit. Et les miracles que Dieu a accompagnés par le ministère qu'il vous a eu à vous confier. Alors, un des miracles qui reste vraiment spectaculaire pour moi, c'est l'école de sourds-muets qui a fermé. Quel est le message que vous aviez prêché ce jour-là pour que l'école de sourds-muets puisse fermer? Là, c'est une bonne question, je vais répondre. Quand nous avons commencé le réveil à Kinshasa, c'était surtout le message de repentance, de Christ, et ainsi de suite, de changement de vie. Bon, quand je suis arrivé à Boune, là où il y a eu ce miracle-là, et quand je suis arrivé, le premier jour, Dieu me parle. Il me dit que ici tu vas enseigner sur l'amour. Alors, moi, je ne connaissais pas encore l'amour dans la profondeur. C'est que c'est l'amour. Et je n'étais pas content. J'ai dit, enseigner l'amour à ces gens qui sont déjà dans les vies dépravées, tout ça. Ils vont continuer leur vie, croire que Dieu les aime. Mais quand j'ai proclamé l'amour, et Dieu m'a montré beaucoup de choses sur l'amour, dans cette croisade-là, il y a eu des miracles extraordinaires. Donc Dieu change de sujet quand il veut, avec nous. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que je connais l'amour. Je commence à connaître l'amour. Aujourd'hui, si je peux parler de l'amour, c'est d'une manière révélée. Je parlais de l'amour à tel point que même un groupe de femmes de mauvaise vie ont vu Jésus en vision, dans la croisade. Et il y en a qui ont décidé de rentrer à Kinshasa avec moi pour être dans un couvent de sœurs, pour servir Dieu. Donc, le message que j'ai vu faire, plus même que le message que nous prêchions de la repentance avant, c'est le message de l'amour de Dieu. Amen, amen, amen. Il y a l'amour que nous aimons Dieu, il y a l'amour que Dieu nous aime. Je peux donner un bref là. C'est-à-dire que Dieu nous aime, Dieu est amour. Mais Dieu nous demande de l'aimer. Mais vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'avez pas reçu l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu quand nous connaissons, mais nous ne l'avons pas reçu. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est quand vous recevez que le pouvoir vous est donné de devenir. Alors maintenant, quand on reçoit l'amour de Christ, alors on peut maintenant avoir l'amour inconditionnel. Maintenant, on peut maintenant aimer les ennemis. Mais comme ça, simplement là, on ne peut pas. Gloire soit rendue à notre Dieu. Pour quelqu'un qui s'est posé la question, comment aimerais-je mon ennemi? Comment aimerais-je celui qui me maltraite, qui me persécute? Il faut recevoir l'amour du Christ afin d'être en mesure d'aimer ses ennemis. Et Dieu aussi nous aide dans ce temps. La Bible dit l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Moi, je m'étonne de voir quelqu'un qui sait le Seigneur avec le Saint-Esprit et qui n'aime pas son frère. Parce que celui qui n'aime pas, il est dans des ténèbres. Celui qui n'aime pas, il est dans les ténèbres. Ok.
Mais l'amour de Dieu est pas dans nos cœurs, pas le Saint-Esprit. Laissez-moi un peu poser une autre question par rapport à cette partie d'amour. Puisque au jour d'aujourd'hui, bien aimés, vous qui nous suivez, vous allez constater dans nos églises ou dans les églises qui sont tout autour de vous, il y a des bien-aimés qui enseignent, ouvrant même la Bible, à ce que vous puissiez haïr votre frère, à ce que vous puissiez haïr votre soeur, priant même à ce que le frère, la soeur puisse même mourir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette catégorie d'hommes de Dieu et d'enfants de Dieu qui reçoivent ce genre de messages? D'abord, il faudrait que le peuple de Dieu sache que nous traversons les temps le plus difficile. Le dernier jour, avec les signes que Christ a donnés, c'est un moment où nous retrouvons avec tous les esprits du temps de l'autre, tous les esprits du temps de Noé. Et il a dit qu'il y aura des faux docteurs, des faux prophètes, des doctrines des démons, il y aura tout, des faux Christ. Donc c'est un moment où on a réellement besoin de discernement. Alors aujourd'hui, il y en a des infiltrés dans l'école de Christ qui vendent même des bénédictions, qui vendent des prophéties. Mais pire... Je les ai appelés des vendeurs d'onction. Pire encore, je trouvais des grandes foules. On dit aux gens, bon voilà, celui qui t'a fait du mal, on va le tuer. Écris son nom. Dieu va le tuer et tu vas avoir. Et on convainc les gens avec les écritures de l'Ancien Testament. Et les gens sont en train, ils oublient que Christ c'est l'amour. Ils oublient la loi de la réciprocité. Celui qui tire l'épée mourra par l'épée. Ils sont en train d'entraîner le peuple de Dieu contre Christ, qui est l'amour. Parce que quand quelqu'un a ces sentiments-là, il n'a pas pardonné. Mais si tu n'as pas pardonné, même ta foi ne peut pas agir. Parce qu'il a dit, tu peux tuer à la montagne. Mais si tu as quelque chose avec quelqu'un, va arranger. Et les gens, nous voyons qu'il y a tellement d'esprit que le peuple et l'Église souffrent. Parce qu'il faut agir vite. On est en train d'entraîner le peuple dans une dimension où ils ne peuvent plus avoir la foi. On dit, mais tu crois, mais tu as eu tous des problèmes, il faut ajouter quelque chose. Qu'est-ce que tu vas ajouter en dehors de Christ? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le patriarche Daniel Kapepula. Nous reviendrons en profondeur sur ces choses. Le temps nous est vraiment limité, mais nous allons un peu entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Amen. Alors, nous avons la dimension de l'onction de miracle et nous avons la dimension de l'onction pour régner. Alors, l'onction pour régner, c'est quoi que nous devons comprendre par ces concepts? Bon, quand Christ est venu, il est venu rétablir, il est venu restaurer. Mais il y a beaucoup de mystères. Christ est un mystère. Alors, ça commence avec Samuel. Quand Dieu a commencé à vouloir régner sur le peuple, il a montré l'exemple par Samuel. Samuel avait l'onction royale, prophétique et sacerdotale. En lui, seule personne. Okay. Quand le peuple a réclamé, Dieu a divisé ça. Il a pris l'onction royale, il a sorti de Samuel, il a mis sur Saul. Et Saul a gardé prophétique et sacerdotale. Alors quand Saul a voulu toucher à l'onction sacerdotale pour faire des sacrifices, on lui a même arraché l'onction royale. Alors maintenant, quand il a conduit le peuple d'Israël, il y a le roi qui a l'onction royale, il est entouré des prophètes qui ont l'onction prophétique, et il est entouré aussi des sacrificateurs. Tous les trois pouvoirs sont divisés. Alors maintenant, quand Christ est venu, il a remis tout en un seul. Donc l'Église porte toutes les onctions. Royale, sacerdotale et prophétique. Alors maintenant, quand Jésus parle de son Église, il parle déjà de la domination. Mais la domination qui vient par la révélation de Christ. Tu es Christ, fils de Dieu. Pierre dit, ah oui, c'est mon Père qui t'a montré. Alors si cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour des morts ne prévaudront pas. C'est le pouvoir et l'autorité qu'il a déjà donné. C'est pour dominer. Et il lui dit à la fin, voici les miracles qui comprennent ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est la puissance qu'il donne encore à l'église. Et il dit, ne partez pas. Les sept vies venant pour vous, si vous recevrez une puissance. C'est pour dominer.
C'est pour dominer que Dieu nous a créés. Depuis la création, il a dit, vous dominerez sur les bêtes, sur les oiseaux du ciel. La domination, c'est l'image de Dieu dans l'homme. Mais il lui a l'unité. Là, il doit dominer. Il ne peut pas sortir de là où Dieu lui a donné de dominer. Ah, ok. Alors, qui est appelé à dominer? Quelle catégorie de chrétiens est appelée à dominer? Quand je parle peut-être quelle catégorie de chrétiens, peut-être c'est un peu vague. J'aimerais être un peu plus précis. Nous avons plusieurs genres de chrétiens dans l'Église. Hein? Nous avons des chrétiens qui s'assoient sur les bancs, nous avons des chrétiens qui prêchent l'Évangile, nous avons des chrétiens qui sont des chrétiens des dimanches, mais comment un chrétien peut arriver à cette dimension de dominer? D'abord, il faut comprendre que c'est Christ en nous qui domine. Okay. C'est Christ en nous qui domine. De Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous donne de dominer. De 3, c'est notre réponse à l'Évangile, par exemple à la croix. Si tu ne passes pas par la croix, tu ne peux pas dominer. Okay. Quatrièmement, c'est quand tu acceptes de te soumettre à Christ. Alors maintenant, Christ va dominer en toi et on va aussi te soumettre les autres. C'est la loi des réciprocités. Alors, maintenant, quand les gens comprennent le processus, que non seulement nous ne dominons pas seulement sur les démons, nous dominons également sur le péché et nous dominons également sur la chair. Okay. Donc, le pouvoir qui nous est donné, c'est de dominer sur la nature, voire même sur notre propre nature qui est charnelle. Celui qui ne peut pas se contrôler, il ne peut pas contrôler les autres. Dieu ne peut pas te contrôler si tu ne te contrôles pas. Il faut que tu te contrôles, tu peux pas dire que tu te contrôles. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc nous devons être à mesure de donner notre vie à Christ comme Seigneur et Sauveur, afin d'avoir ce pouvoir de dominer. Ok, gloire soit rendue à Dieu, patriarche. Parlez-nous un peu davantage sur ces choses, puisque j'aimerais vous laisser les quelques minutes qui nous restent pour que nous puissions vraiment comprendre tout ce que Dieu vous a mis à cœur par rapport à la domination que doit avoir l'Église sur le monde. Il y a beaucoup de bonnes choses que le peuple de Dieu doit connaître. Je prends l'exemple de Jésus. Il est venu rétablir le premier Adam qui était l'âme vivante. Lui, il est un esprit vivant. Il a passé par les mêmes tentations. Il a résisté le diable. Jusqu'au dernier jour sur la croix, il a résisté au diable. Mais pendant sa vie, nous comprenons qu'il avait la divinité, il avait la puissance, il avait l'autorité, il avait la communion avec son Père et la connexion. Mais à des moments, nous voyons qu'il y avait d'autres choses qui lui donnaient le pouvoir et la puissance. Je prends l'exemple. Un jour, Jésus dit, je vois Satan tomber comme un éclair. Avec rage pour venir attaquer le Seigneur. Et Jésus dit une chose, mais il n'y a rien de lui à moi. Qu'est-ce qu'il a de... Il dit, Satan peut toucher même quelqu'un qui est enfant de Dieu. Mais il ne va pas me toucher, pas parce que je suis enfant de Dieu, mais parce qu'il n'y a rien de Satan en moi. Le peuple doit savoir que vous ne devez rien garder en vous de Satan pour pouvoir dominer sur lui. La sanctification est de rigueur pour vous-même. Rien de Satan en moi me donne de dominer sur Satan. Je ne peux rien réclamer. Alors nous qui avons appris, qui savons qu'en Jésus, Dieu nous a appelés pour régner, pour dominer. Alors nous devons savoir qu'il y a des paramètres, il y a des principes. Il y a Christ, mais il y a des principes de Christ. Donné vous sera donné. Aimez-vous les uns les autres. Ce sont des principes. Parce qu'il y a Christ que nous aimons, il y a des grâces que nous recevons, mais il y a des choses que nous devons gagner. Car il dit chercher, vous devez chercher. Ce qui n'a pas été cherché, on ne cherche pas le salut. On croit seulement on est sauvé. Mais le royaume de Dieu, il faut les chercher. Chercher le royaume de Dieu. Et sa justice. Et rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Donc, il y a des choses que nous cherchons, mais il y a des choses qui nous sont données gratuitement par la grâce. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je voudrais vraiment laisser au patriarche le temps de nous enseigner, puisque ce sont des choses que
l'Église commence de plus en plus à perdre le regard sur ces choses qui doivent être recherchées. Rechercher la paix avec tous. Les conflits prennent beaucoup de temps et amènent beaucoup de distractions au milieu des enfants de Dieu, et ils s'écartent de cette vision qui est initiale d'avoir, de régner et de dominer. Qu'est-ce que vous pouvez dire alors par rapport à toutes ces distractions qui sont au-devant des enfants de Dieu, qui les écartent? D'abord, la focalisation doit rester sur Christ. Parce que l'ennemi peut utiliser même des leaders pour distraire les gens. Est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut-il avoir un démon? Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? Est-ce qu'il peut se comporter comme ça? On ne connaissait pas. Quelqu'un peut être sauvé aujourd'hui, mais il doit croître pour atteindre une certaine maturité. Exactement. On dit aux gens, réclamez que tu es héritier. Mais on ne donne pas l'héritage à quelqu'un qui n'a pas atteint la maturité. On dit l'héritier, bien qu'il est héritier, mais aussi longtemps qu'il est enfant, il n'est pas différent des enfants des esclaves. Exact. Oui, il faut qu'il puisse croître pour posséder. Maintenant, ce qui fait que c'est la confusion des enseignements qui crée toute cette confusion dans les gens. Il y a des choses qu'il faut confesser, proclamer, ça arrive. Mais quand tu commences à dire aux gens, confesse que tu es enfant de Dieu, on ne fait pas enfant de Dieu par la confession. C'est tout un processus. À ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir. Tu vois, il y a des choses qu'il faudrait réellement dire au peuple de Dieu. Comment le faire? La conversion est venue à partir des enseignements, des doctrines qu'on donne aux gens sur les choses de Dieu. Par exemple, vous voyez les gens qui, aujourd'hui, ils sont en train de se réclamer, et alors que la première chose, je vais donner quelques erreurs qui sont même très répandues. Par exemple, on dit, oh, Dieu cherche l'adoration. Dieu aime l'adoration. Mais Jésus a parlé clairement. Dieu ne cherche pas l'adoration. Dieu cherche les adorateurs. Jésus a trouvé les gens qui adoraient et qui ont dit, regarde, nous avons suivi toute la loi, les principes que David avait établis dans les temples, comment organiser l'adoration, tout ça. Jésus les regarde, il les rigole parce qu'il était très poli. Il dit non, mon père, cherche des adorateurs. Ça veut dire, vous qui êtes devant moi là, vous n'êtes pas considéré comme... Vous adorez, mais Dieu ne vous voit pas comme adorateur. Mon père cherche l'adorateur, seulement ceux qui adorent en esprit et en vérité. L'adoration ne pourra jamais être acceptée si toi-même tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas un esprit. Si toi-même tu ne marches pas dans la vérité. Ça, Jésus a dit clairement. C'est par exemple, servir le Seigneur. Oh, le Seigneur veut que nous le servions. Oui. Mais Dieu ne cherche pas les services, il cherche les serviteurs. Il dit, je cherche un homme. Pour utiliser, Moïse, il a fait 40 ans de formation. 40 ans de formation. Et 40 ans dans le désert. Tu vois, 40 ans. Donc, Jésus lui-même, il est né avec tout, bon, il vit 33 ans. 30 ans de formation et 3 ans de ministère. Donc Dieu cherche l'homme. Il dit, je cherche un homme qui peut se tenir. Quand les gens vont comprendre que Dieu a besoin de toi, pas du service. Bon, quand il va te former, comme ça il peut t'utiliser, alors tu vas produire du fruit que lui attend de toi. Dieu ne cherche pas l'adoration, il te cherche toi pour l'adorer. C'est l'adoration qui va sortir de toi quand tu vas être un vrai adorateur, en esprit en vérité. C'est ça l'adoration qui va lui plaire. C'est ça qu'il attend lui. Dieu a besoin de nous, mais nous ne comprenons pas de quelle manière Dieu a besoin de nous. Il y a maintenant des connaissances répandues populairement, mais dans lesquelles on trouve beaucoup d'erreurs. Et les gens sont en train de se perdre comme ça. Tu ne te contrôles pas, tu dis que non, Dieu aime l'adoration, alors que Dieu ne t'entend même pas. Alors tu dis non, je suis en train de servir le Seigneur. Est-ce que tu es dans les paramètres? Est-ce que tu as accepté que Dieu te brise? Parce que tu peux servir, mais si tu n'as pas payé les prix, tu n'es pas passé. Et regardez même notre Seigneur. Et il faut être brisé totalement pour produire un fruit. Oui. Il a dit ceci, un grain, s'il ne tombe pas en terre, il reste seul. Mais il faut d'abord qu'il fasse quoi? Qu'il tombe en terre et qu'il meure pour se reproduire. Et puis si tu ne meurs pas en terre, il dit, mais
écoutez, vous voulez me suivre, gloire à Dieu, c'est bon. Mais il faut renoncer à vous-même d'abord et prendre votre croix. Oh, je prends la croix de ceux qui me font souffrir. Non, Dieu cherche ta propre croix. Et la croix, c'est quoi? C'est pas la blague. Ce sont les horreurs. C'est la honte. C'est le rejet. La croix. Quand Jésus a commencé à prêcher la croix aux disciples, ils croyaient, c'était, mais tu dis non, nous on va. Il dit, quand la croix va s'approcher là, vous allez fuir. Ils ont dit non. Mais quelqu'un qui était audacieux à vous, il a dit, moi, je ne vais pas suivre. Ah, les autres ont suivi, ils ont dit, nous aussi on ne va pas suivre. Fuir. Ah, ok. Les jours qu'on est venu arrêter Jésus, la Bible dit qu'il y a même quelqu'un qui a fui. La croix, c'est d'approcher. La croix, ce sont les horreurs. Ce sont les douleurs. C'est la honte. C'est le rejet. C'est l'humiliation. La croix. Mais c'est la puissance du chrétien. C'est la croix. Alors, si tu ne passes pas par la croix, Seigneur, tu ne pourras jamais produire un fruit qui demeure. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Et il y a de ces choses que le patriarche est en train de nous dire ou de nous enseigner que nous pouvons encore décortiquer. La croix, il nous a encore parlé du brisement, sont des choses que nous avons besoin de connaître en profondeur dans des messages comme ça. Mais là, c'est comme c'est du sirop que nous vous laissons pour aller mettre encore un peu d'eau dedans et ça deviendra du jus. Hein? Et Patriarche, merci beaucoup pour votre disponibilité à ce temps d'édification avec le ministère Flaming Fire Ministries International. Amen. Et merci beaucoup de ce moment. Si vous avez besoin d'avoir beaucoup d'autres enseignements venant de Patriarche Daniel Kapepula, souscrivez à son chaîne YouTube sur laquelle cette émission est en train de passer. Si vous avez besoin de suivre encore d'autres émissions, il passe à la radio, les informations de la radio. Nous voilà, c'est encore au bas de l'écran où vous pouvez avoir toutes ces informations et être davantage béni. J'aurais bien souhaité le retenir encore sur ce plateau pendant longtemps, mais nous allons encore revenir avec lui dans une autre émission où vous serez pleinement édifiés. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Patriarche. Que l'Éternel vous bénisse aussi. Amen. Et j'attends aussi votre bénédiction. Amen. Certainement. Il est déjà là. Amen. Ok. À la prochaine. Bye. Bye.